Moi je les ferai aussi frère, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez, sur cette chaîne, on déballe, on déguste. Et aujourd'hui c'est un jour particulier parce qu'on va faire ni l'un ni l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un de mes mangas préférés, Elk. Équipe, avant que la vidéo démarre, je compte sur vous pour exploser le nombre d'abonnés. On a bientôt atteint les 400 abonnés. 400 les gars, c'est énorme. C'est énorme pour quelqu'un qui est random comme ça, qui fait des vidéos dans sa chambre. Les frérots, explosez-moi le bouton like et laissez-moi un petit commentaire gentil, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui les gars, on va parler de Elk. Elk, c'est un de mes mangas préférés parce que déjà, c'est un manga court, c'est-à-dire qu'il y a 12 tomes. Actuellement en France, il y a 8 tomes qui sont sortis. Il y a une adaptation animée qui est sortie l'année dernière, qui est un peu mi-tiers, voire même l'autre. C'est pas à jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les animations qu'on voit maintenant dans Solo Leveling, dans n'importe quel animé, One Piece même, tu vois, One Piece, un hebdomadaire qui fait de l'animation de zinzin, bah c'est pas ce que tu vas retrouver dans Elk parce que bah je sais pas, ils avaient pas les moyens, j'en sais rien. Mais ça te permet d'avoir un petit aperçu de l'histoire, de savoir si t'as envie de continuer parce que l'animé s'est arrêté. Enfin maintenant, avec le tome 8 de Elk, on a rattrapé l'animé. Donc si tu veux connaître la suite, c'est vraiment le bon moment pour démarrer à lire les mangas. De quoi ça parle Elk? Le monde de Elk est divisé en deux factions. Il y a les humains et les démons. Et bon bah ça clash toujours quoi, il y a des guerres en cours, etc. Et il faut savoir que Elk, c'est le plus grand des héros humains. Et au début du manga, on sait pas pourquoi, il se retrouve chez les démons en prétendant vouloir être le nouveau roi des démons. En gros, il y a un tournoi qui se déroule, celui qui gagne le tournoi peut devenir le roi, et il participe à ce tournoi pour devenir roi. On sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qu'il fout là, c'est un humain, mais il est là. Le début, les gars, il est vraiment bizarre, parce que t'as même limite l'impression que c'est une parodie, tu vois. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de scènes qui font sourire, et pourtant, tu sens qu'il y a un certain malaise. Une des patronnes des démons, on va dire, on va appeler ça comme ça, suspecte Elk, bah à juste titre, hein, c'est la faction ennemie quand même. Et de fil en aiguille, Elk et la démone se retrouvent ensemble à devoir faire un voyage initiatique vers un but ultime que tous les deux. Et c'est là que Elk démarre vraiment. Parce que t'as d'un côté bah, la démone qui est ultra suspicieuse, qui limite n'a pas envie que Elk vive en fait. Et de l'autre côté, t'as Elk qui a toujours le smile, mais vraiment il a toujours le smile, il est jamais vénère et il est ultra gentil, il est toujours avenant, etc. Et c'est comme ça qu'en fait la relation se construit. En fait Elk, à force de faire des bonnes actions, en fait ça désarme la démone elle se dit en fait c'est peut-être un bon, non? Et c'est ça qui est le plus beau dans Elk, c'est cette relation, c'est cette amitié sincère et profonde qui se crée entre les deux personnages qui partagent un même but, que vous trouverez si vous lisez le manga, parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais cette évolution, les gars, elle est vraiment bien écrite. C'est ce qui m'a fait attacher à cette œuvre, c'est cette détermination et la précision avec laquelle l'auteur amène cette amitié. Et en fait, acte de gentillesse après acte de gentillesse, Elk, il gagne notre respect. Même toi, en tant que lecteur, il gagne ton respect, parce que clairement, des fois, quand il s'oppose à des gens opprimés ou qui fait autre chose de gentil, et ben clairement, tu gagnes, il gagne ton respect. Et là, ce respect, il ne fait qu'exploser quand t'apprends pourquoi il en arrive à vouloir exterminer les humains, pourquoi il s'est mis du côté des démons. Et là, tu te dis, mais putain, le mec, il garde le smile tout en ayant une tragédie profonde, en ayant une histoire et des blessures. Les gars, vous êtes pas prêts. Au fil de leur voyage, un soir, Elk se pose avec la démone et lui dit, écoute, j'ai un truc à te dire, et lui déballe tout son secret comme un bâtard devant les condés. Et c'est à partir de là que leur amitié explose et qu'il y a une vraie amitié. Les gars, il faut savoir que les dessins, c'est vraiment pas les meilleurs que j'ai vus. En fait, Elk, dans l'histoire, est censé être moche. Donc, tu vois un truc comme laid à chaque page, mais les expressions, les regards, les tensions, tout est parfaitement retranscrit. En fait, il y a que Elk qui est moche. Et les autres personnages, ils sont normaux. Les gars, les combats, oh là là, les combats, ils claquent sa mère. Ça s'appelle le dynamisme d'un Solo Leveling, tu vois. Le Solo Leveling, rien qu'en lisant le manhwa, bah, tu vois que c'est ultra dynamique. L'animé, franchement, ok, ils ont mis les moyens, mais ils ont juste adapté ce que le manhwa faisait déjà très bien. Mais là, les gars, il y a des moments où en fait t'as peur parce que Elk, voilà, c'est un mastodonte, c'est un héros, il est surpuissant, et bah des fois putain tu flippes pour le mec qu'il est en train de massacrer, tu vois. Et c'est violent les gars, vraiment c'est violent. C'est Elk, il fait tout avec ses poings, il t'attrape un mec, il te le massacre, il te le détruit rien qu'avec ses poings. Et je vous jure que c'est ultra bien dessiné, c'est très frais. Et surtout les gars, je tenais à le préciser, c'est Doki Doki qui fait ça, et les gars c'est vraiment de la qualité. J'ai jamais lu un manga, franchement, après, je suis pas un très grand lecteur, on va dire, mais j'ai jamais lu un manga avec des pages aussi épaisses. C'est vraiment de la qualité. La couverture, elle est super belle et le format, il est vraiment super. Regardez, si je mets un One Piece devant, ça dépasse parce que bah c'est beaucoup plus grand, enfin beaucoup plus grand, tout est relatif bien sûr, mais c'est beaucoup plus agréable à lire comme ça les gars. Franchement, c'est un banger.
Du coup, je connaissais vraiment pas cet éditeur de Kidoki. Et ben, les gars, c'est une qualité irréprochable. J'ai vraiment rien à dire. Les gars, vous savez, nous, les fans de manga, les fans d'anime, les fans de Japon en général, en fait, on passe notre temps à lire des tomes par-ci par-là, des chapitres par-ci par-là, des one-shots, tout ce que tu veux. Mais en fait, tout ce qu'on recherche à chaque fois, c'est la pépite. On est prêt à se taper des pages et des pages de trucs mi-tiers random en espérant trouver une œuvre qui résonne avec soi. Bah les gars, j'ai fait ce travail pour vous. Je vous livre du tout cuit. Lisez Elk. Je sais que vous allez kiffer. Lisez-le. Laissez un commentaire, les gars. Laissez un petit commentaire. Partagez cette vidéo un maximum pour que d'autres gens découvrent Elk. Et dites-moi en commentaire si vous lisez Elk, si vous kiffez. Est-ce que c'est bien pour vous? Parce que clairement, cette œuvre, elle a résonné avec moi. C'est-à-dire que quand tu vois un personnage comme Elk, qui a toujours le smile, qui est toujours en train de rigoler, mais que le mec, il a subi les pires dingueries de sa vie, toi, tu te dis à côté, mais putain, c'est rien si un con m'a marché sur le pied, si l'autre, il m'a pas laissé la priorité, si... Hey, chill, mon gars, chill. Elle qui peut massacrer n'importe qui, c'est le plus fort des humains, c'est le plus fort des héros humains. Mais mon gars, des fois il est là, il a le smile, ça me fait penser à Luffy quand il rencontre Barbe Noire, là, quand il se laisse casser des verres sur la tête, etc. Parce que, vas-y, tranquille frère, rien. Vraiment, ça m'a marqué et ça a résonné avec moi. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, j'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous pour exploser le bouton like, partager cette vidéo un maximum. Et les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue ce genre de format, si vous voulez que je vous parle d'autres de mes mangas préférés. Et c'est clairement pas One Piece et DBZ. C'est vraiment des trucs de niche. Bon les gars, je m'arrête là pour cette vidéo. Lisez Elk, c'était Frisk.